Depuis le commencement de son règne, Achab avait réussi à conserver la paix avec ses voisins. Mais Ben-Hadad, roi de Damas, forma le projet de conquérir le royaume d'Israël. Étant venu assiéger Samarie, il fut repoussé avec de grandes pertes. L'année suivante, la lutte recommença. 100 000 Syriens furent taillés en pièces, et leur roi, orgueilleux, dut solliciter la clémence du vainqueur. Achab non seulement l'épargna, mais encore fit alliance avec lui. Cette alliance lui fut reprochée par un prophète. Le roi reçut cet avertissement avec mépris. Il rentra à Samarie sans vouloir écouter l'homme de Dieu. Un nouveau crime allait, en mettant le comble à ses iniquités, hâter le moment de la vengeance divine. Un homme de Yisraël, nommé Naboth, avait une vigne à côté du palais que le roi possédait dans cette ville. Achab la convoitait pour agrandir ses jardins. Mais Naboth résistait à toutes les sollicitations. Rigoureux observateur de la loi, il ne voulait pas aliéner l'héritage de ses pères. Le roi témoigna de ce refus un vif déplaisir. « Vraiment, dit Jézabel, ton autorité est grande, et tu t'entends à régner. Laisse-moi agir, et je me charge de te livrer la vigne de Naboth. » Elle suscita de faux témoins qui accusèrent Naboth de haute trahison. Traduit devant les tribunaux, l'infortuné fut condamné à être lapidé. Le roi vint pour prendre possession de la vigne de Naboth, mais il y rencontra le prophète Élie. « As-tu assassiné pour hériter ?» lui dit Élie. « Ainsi a parlé le Seigneur. À l'endroit où les chiens ont léché le sang de Naboth, ils lécheront aussi ton sang. Ta maison aura le sort de celle de Jéroboam et de Baasha, et les chiens dévoreront Jézabel dans le champ de Yisraël. » Quelque temps après, Achab reçut la visite du roi de Juda, Josaphat. Héritier des vertus d'Asa, son père, ce roi avait fait disparaître dans son royaume les derniers vestiges de l'idolâtrie. Le roi de Juda avait fait épouser à son fils Joram Athalie, sœur d'Achab. Ce mariage, qu'expliquent seules des vues politiques, obligea Josaphat à prêter son concours à Achab dans une nouvelle guerre contre les Syriens. Ben-Hadad, en effet, n'avait pas observé les conditions du traité conclu jadis avec le roi d'Israël. Contrairement à ses engagements, il gardait Ramoth, ville importante du pays de Galaad. Achab et Josaphat marchèrent ensemble contre les Syriens. Le prophète Michée prédit à Achab qu'il périrait dans la bataille. Achab se déguisa en simple soldat pour ne pas attirer les regards de l'ennemi. Josaphat seul portait les insignes de la dignité royale. Tout l'effort du combat tomba sur lui. La cavalerie syrienne, qui avait reçu l'ordre de s'emparer d'Achab, le chargea avec vigueur. Le roi de Juda était sur le point d'être enveloppé quand les Syriens le reconnurent. Leur attaque devint moins impétueuse et le roi réussit à se dégager. Achab n'échappa pas à son sort. Une flèche tirée au hasard lui perça la poitrine. Il tomba, mortellement blessé. Il demeura néanmoins sur son char, animant les siens de sa présence. Il expira vers le soir, au coucher du soleil, et les chiens vinrent lécher son sang dans le lieu même où Naboth avait été lapidé. Telle fut la fin de ce roi impie et méchant, qui, malgré les prodiges opérés devant ses yeux, ne voulut jamais abandonner le culte des idoles. Il régna 22 ans sur Israël, à Samarie. Ocosias, fils d'Achab, lui succéda. Il régna 2 ans sur Israël. Un jour, étant tombé d'une fenêtre de son palais, il envoya consulter Baal-Zéboul, dieu d'Écron,
pour savoir s'il guérirait de ce mal, au lieu de recourir au Dieu d'Israël. Élie vint à la rencontre des messagers d'Ocosias. « N'y a-t-il pas un Dieu dans Israël, leur dit-il, pour que vous ayez recours au Dieu d'Écron? Allez dire à votre maître qu'il ne se relèvera pas du lit où il est couché, car il va mourir. » Ocosias ordonna à un officier de prendre 50 hommes et de courir après le prophète. Élie s'était retiré sur le sommet de la montagne. « Homme de Dieu, lui cria l'officier, descends, le roi te l'ordonne. »« Si je suis un homme de Dieu, répondit Élie, que le feu du ciel tombe sur vous. » À l'instant même, une flamme céleste enveloppa l'officier avec tous ses hommes et les consuma. Un second officier éprouva le même sort avec ses hommes. Un troisième, terrifié de la triste fin de ses compagnons, supplia humblement le prophète de l'épargner et de se rendre auprès du roi. Élie consentit. Arrivé devant le roi, il lui répéta sa sinistre prophétie. « Puisque tu t'es adressé au Dieu d'Écron, au lieu de consulter le Dieu de tes pères, tu vas mourir. » Quelques jours après, en effet, Ocosias mourut de sa blessure, laissant le trône à son frère Joram. Élie ne survécut pas longtemps à ces derniers événements. Averti par une révélation divine que sa vie terrestre touchait à sa fin, il prit avec lui son disciple Élisée. Parvenu sur les bords du Jourdain, le prophète frappa les eaux avec son manteau. Aussitôt, les eaux se divisèrent, et tous deux passèrent le fleuve à pied sec. Quand ils furent sur l'autre rive, Élie dit à son disciple, « Demande-moi, avant de nous séparer, la grâce que tu désires. » Élisée répondit, « Que je reçoive une double part de ton esprit. » « Tu demandes une faveur difficile à obtenir, reprit Élie. « Toutefois, si tu me vois lorsque je serai enlevé au ciel, ce sera le signe que cette grâce t'est accordée. » Tandis qu'ils marchaient, parlant ensemble, Élie, tout à coup, fut enlevé dans un char de feu, traîné par des chevaux de feu. Le regard d'Élisée suivit longtemps le prophète montant vers le ciel. « Mon père, criait-il, char d'Israël et son attelage. » Puis Élie disparut. Élisée ramassa le manteau d'Élie qui avait glissé et retourna vers le Jourdain. Une première fois, il toucha les eaux avec le manteau d'Élie, mais elles ne se divisèrent pas. « Où est donc le Seigneur, le Dieu d'Élie ?» dit Élisée à haute voix. Il toucha une seconde fois les eaux avec le manteau. Aussitôt, elles se séparèrent et lui livrèrent passage. Les fils des prophètes avaient considéré de loin cette scène. Témoins du miracle opéré par l'héritier d'Élie, ils reconnurent que l'esprit de leur maître reposait maintenant dans Élisée. Plusieurs prodiges, opérés aussitôt après, attestèrent la merveilleuse puissance dont il avait été investi. À Jéricho, il rendit douces et saines les eaux d'une source amère et insalubre. À Béthel, des enfants insultèrent le prophète en l'appelant le chauve. Élisée, indigné, les maudit, et 2 ours, sortant de la forêt, en dévorèrent 42. De là, il se retira sur le mont Carmel, et bientôt après, il se rendit à Samarie, où régnait Joram, second fils d'Achab. Ce roi avait rejeté le culte de Baal, sans revenir cependant à la loi de Dieu. Mécontent du roi de Moab, qui refusait de lui payer le tribut, il lui déclara la guerre. Avec le secours de Josaphat et du roi d'Édom, il entra en campagne. L'armée s'engagea imprudemment dans un désert aride et sans eau. Heureusement, Élisée accompagnait les troupes. Les 3 rois,
le supplièrent d'intercéder pour eux auprès du Seigneur. « Qu'on m'amène un musicien, dit le prophète. » Pendant que le musicien jouait, l'Esprit de Dieu s'empara d'Élisée. Et il dit, en montrant un torrent desséché, « Vous ne verrez ni vent, ni pluie. Cependant, le lit de ce torrent sera rempli d'eau, et vous pourrez vous désaltérer. En outre, ayez confiance, vous vaincrez les Moabites. » La prédiction d'Élisée s'accomplit à la lettre. Les rois coalisés remportèrent sur les Moabites une éclatante victoire. Josaphat régna 25 ans à Jérusalem. Il mourut, béni de ses sujets et respecté des peuples voisins.